L'univers est un peu devenu ton boss ce jour-là. Ouais, je pense qu'il est le boss de tout le monde, mais il faut le laisser faire. L'univers, il est prescripteur. Voilà, l'univers, je savais qu'il le disait là parce que quand j'ai regardé la transcription, c'est vers 10 minutes qui parle plus précisément de son livre. Parcours spirituel, avant c'est sa présentation. Ouais, moi je pense que c'est une vraie mission de vie pour moi là. On dirait qu'il fait exprès. Mission de vie, c'est dedans, non? Mission de vie. En plus, il a forcé un peu l'intonation. Limite, il va nous faire un clin d'œil en disant oui, c'est une vraie mission de vie, hein, la Roro Family. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un d'autre sur Internet a traité le sujet d'Harry Roselmack qui devient New Age? Je ne crois pas. Roro Décrypte, au cœur de l'info. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Harry Roselmack, vous voyez qui c'est ou pas? Parce que moi je trouvais ça fou et tout le bazar. En plus, je vais pas vous dire tout de suite, je vais faire dans l'ordre et tout ça pour ceux qui sont pas au courant. Ceux qui savent, ne spoilez pas évidemment. Là en plus, c'est un peu préparé, tu vois. Il y a plusieurs onglets. Non, mais je prépare un peu parfois certains sujets et tout. C'est le gars de 7 à 8 en fait. Et bienvenue dans 7 à 8 Live. Un parfum d'Italie qui envahit l'Europe. Harry Roselmack. Là maintenant, vous dites sûrement ah mais oui, d'accord, le gars, machin, 7 à 8, là il est souvent avec une dame, et il présente à 2 7 à 8. Il a aussi présenté un peu le JT, il semblerait. Là il dit au revoir. À 20h, Claire Chazal, que j'embrasse. Lundi, le retour de Laurence Ferrari, que j'embrasse aussi. Pour l'instant, tout va bien, et en vrai, même ce qui va après, tout va bien. Mais c'est juste que c'est inattendu. Vous allez voir, c'est étrange. Et vous allez voir comment ça se fait qu'il rentre dans le Roroverse. Comment ça se fait qu'Harry Roselmack de la télé peut avoir des connexions avec des types de sujets qu'on aborde ici. Il a fait le No Not November, exactement. Non, Harry Roselmack, voilà. Si on regarde un peu tout ce qui est là, on voit vie privée, sport, engagement, sa carrière, mais il est précisé dans ses métiers qu'il est juste journaliste, animateur de télévision, quoi. Qu'il a rien fait d'autre. Même quand on va là récemment, on se dit, voilà. Alors, apparemment, il a fait un long métrage, donc il se lance un peu dans le cinéma et tout, mais il a fait des bouquins. Des bouquins comme Dieu, la source et l'univers philosophal, ou encore Il n'est pas trop tard pour naître. Et voici maintenant comment il se définit. Je suis vraiment devenu métaphysicien. D'ailleurs, c'est un terme que j'ai mis un peu de temps à assumer, mais je l'assume aujourd'hui pleinement parce que, voilà, j'ai écrit des livres de métaphysique. Donc, je suis métaphysicien, même si je n'ai pas d'agrégation de philosophie, je n'ai pas fait d'études supérieures de philosophie, mais c'est quelque chose qui me passionne, sur lequel j'ai fait de la recherche, et je publie des livres. Donc, je suis métaphysicien, n'en déplaise à l'académie. En fait, regardez, voilà, il se définit métaphysicien, il a fait des livres, et en fait, c'est des trucs vraiment New Age à fond, loi de l'attraction, tous ces trucs-là, et là, boum, je tombe là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est un best-of, on va regarder après, mais il est partout. Il est sur le plateau du gars qui interviewait la meuf qui parlait des langues extraterrestres. Il est avec Lilou Massé, qu'on a déjà vu, on a déjà vu plein de vidéos ici. Il est même chez David Laroche. Il y a plein de choses, j'ai essayé de trouver des moments qui avaient l'air intéressants en passant la transcription, pour essayer de comprendre ce qu'il fait, finalement. Les funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Oh, C'est très étrange. J'ai toujours aimé être entouré, j'ai toujours eu besoin des gens, mais je ne dépends pas de la vie des gens. Ce que les gens pensent m'importe finalement assez peu. Ce statut d'icône, même si je ne l'ai jamais recherché, et Wow. honnêtement, c'est pas ce qui m'intéresse, ce qui me motive, à tel point que j'ai décidé, en 2011, d'arrêter la présentation du journal. Moi, il y a des choses... On a vu le au revoir du journal en avec lesquelles plus. Je suis très en désaccord. Les gens, par exemple, qui lisent mes bouquins, ils me demandent si je suis franc-maçon. Alors, C'est dangereux, et même certains vont pouvoir dire que mais il est dangereux, Harry Roselmack. Qu'est-ce qu'il est? Il a bu quoi? Il a été dans quelle secte ou dans quel ordre? on pourrait dire aujourd'hui des choses qui pourraient apparaître spectaculaires. Allons-y. Mais je sais pas. Nous sommes dans les funérailles. Nous sommes dans les funérailles d'Italie. C'est que, pour moi, la connaissance surpasse la croyance. Je vais vous expliquer pourquoi. La connaissance surpasse la croyance. C'est toujours pas clair ce qu'il fait. On va peut-être comprendre chez notre ami ici. Parce qu'apparemment, là, vers 15 minutes, il parle un peu plus de la démarche. Voilà, on rappelle que c'est le plateau. Sur ce même canapé était assise la dame qui parle les langues extraterrestres qui disait Yulurd. Si t'as le courage, Denis, tu peux même mettre un extrait. Scaromeche, Scarobrene, tout simplement. J'ai une pointe d'accent galactique. On pourrait croire que ça fait la meuf qui se la pète. Non, je pense que lorsque l'on vit les choses et qu'on les accepte, L'image est dégueulasse. on est déjà dans une logique Ouais. où on a un pouvoir sur la réalité. Ouais. Mais lorsque l'on comprend les choses, lorsqu'on pense comprendre les choses, lorsqu'on pense comprendre la mécanique qui fait fonctionner les choses, ce pouvoir s'accroît et ce qui nous arrive nous étonne plus, mais pour le coup, ça arrive plus fort. Donc notre défi, c'est de comprendre quand même qu'est-ce qu'il essaye de dire, hein, parce que c'est toujours pas clair pour moi. Et je pense que c'est ça que j'ai vécu en fait.
On m'a posé la question de savoir est-ce que ce livre m'a aidé à être plus épanoui, etc. Moi, j'ai toujours été un garçon heureux. Je considère que je suis moi passé aussi. pour le malheur. J'ai jamais été très torturé. J'ai jamais eu de gros problèmes Pareil. d'adaptation à la vie en société telle qu'on la vit aujourd'hui. Mais T'as eu un ce père aussi. savoir supplémentaire que j'ai développé par mes lectures, par mon écoute de conférences et par ma réflexion, Ouais. m'a vraiment permis de mieux comprendre ce qui se passait et du coup peut-être de plus les provoquer, d'être un peu moins passif dans les choses qui arrivaient et d'être encore plus actif. Et je pense que ça fait une grande différence. Je peux faire un résumé des 10 dernières minutes. Sari Roselmack, il est en train de devenir un gourou New Age. Mais je crois que c'est très la loi de l'attraction. Hein. En fait, il dit métaphysicien, il a parlé de métaphysique et puis de physique quantique et c'est tout le truc de tout est énergie et en fait, du coup, on peut manifester les trucs. Enfin, on est là-dessus, quoi. Si les gens comprennent la façon dont fonctionne l'univers, dont fonctionne la réalité, eh bien, ils augmentent leur emprise sur cette réalité. Voilà. Du coup, il vous arrive des choses, effectivement, que vous arrivez davantage à co-fabriquer la réalité. Ça date de quand? Ça date d'il y a 2 ans, mais ce qui m'a fait tomber dessus, c'était en recommandation, c'était il y a 2 semaines, ça. Le truc où il dit, bon, moi, je sais, ce statut d'icône que j'ai, là, ça c'est récent. Et du coup, là, c'est quand il venait de sortir le livre, pareil, là, il y a 1 an, il est métaphysicien. J'avais quand même mis Wikipédia parce que la métaphysique est une branche de la philosophie qui étudie la nature fondamentale de la réalité. Elle s'intéresse à des concepts tels que l'être et l'identité, l'espace et le temps, la causalité, la nécessité et la possibilité. Elle comprend notamment des questions sur la nature, la conscience, l'âme, la relation et l'esprit en la matière et la substance et l'attribut. Donc en fait, si t'es un peu perché, que tu te poses des questions genre pourquoi on existe, oui, tu peux te dire que t'es métaphysicien. Ça a l'air important parce qu'il y a physicien dedans, un peu comme ingénieur du son, mais c'est un piège en fait. Métaphysicien, c'est pas... Le présent a une cohérence avec le passé, que ce qui va se passer dans l'avenir aura une cohérence avec le présent. Néanmoins, nous avons cette capacité de façon plus ou moins marginale, de co-créer notre réalité dans notre espace-temps et dans le temps présent. On est responsable de ce qui nous arrive et de notre bonheur, c'est ça aussi. Donc vous êtes dans l'instant présent. J'essaye. C'est pas facile. C'est pas facile d'être dans l'instant présent. Ouais. C'est même rarissime. Ça m'est arrivé très rarement, en vérité. Ça m'est arrivé très rarement. Le chemin pour y aller est un chemin méditatif. Ouais. C'est quelque chose que je fais il a pris de l'ayahuasca. assez peu longtemps. Je suis pas spécialiste en la matière, même si j'ai toujours été dans la prière. Mais Et c'est pas clair parce que quand on voit son livre là, il est quand même écrit Dieu. La source est l'univers philosophal. Donc il croit en un Dieu, mais vous allez le voir chez Lilou Massé, qui parle de l'univers comme les gens un peu New Age, genre il n'y a pas de Dieu quoi, c'est plutôt l'univers. Donc c'est pas clair. Moi je croyais au début peut-être des catholiques, je sais pas. Et la méditation, c'est un chemin qui amène vers cet instant présent, mais cet instant présent, on le touche rarement. Ça m'est arrivé. Et c'est très puissant. Pourtant à retenir, c'est que la métaphysique, c'est de la philosophie et pas de la physique. Oui, mais métaphysicien, ça en jette, hein. Ce livre, enfin, il y a plein de guides spirituels qui expliquent, mais super bien, comment on arrive à ça. Okay. C'est pas du tout le propos de ce livre. Ce livre, c'est une tentative de décryptage de comment ça marche. Ça part de constats scientifiques, de postulats scientifiques. La notion de n'est pas trop tard pour naître, c'est vrai que ça évoque aussi la notion d'éveil spirituel qu'il y a beaucoup dans le... Ah, il y a les petits croissants là, petit bol tibétain, le bol de sardoche. Ah, c'est vrai qu'on aurait pu mettre le bingo. Il a déjà dit des trucs ou pas? Cartésien, intuition, ressentir, le chakra, être aligné, se reconnecter. Il a pas encore dit, c'est quantique, s'éveiller, ouvrir les yeux. Il a pas encore dit l'univers là, mais parce que je sais quand j'ai mis le petit bout de Lilou Massé en regardant avant, je sais qu'il va le dire là. La science, c'est vrai qu'il est, ouais, la science n'explique pas tout. Pas de hasard, l'aura. Manifester, visualiser, ça il en parle. Hein. Ça c'est le centre de son truc, la loi d'attraction. Semble scientifique. Bon, on a ces deux-là. On finit par revenir à soi-même en tant que... Lâcher prise, ouais. En tant que produit de cette immensité. Et ça, c'est hyper enrichissant. Je m'y attendais pas quand j'ai commencé à gratter, à taper méditer, des mots, ouais, c'est vrai, des phrases. Je m'attendais pas à arriver à ça. Mais c'est ce à quoi je suis arrivé. Et je pense que c'est hyper important. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à ces questions-là. Ça nous ramène à nous, en fait. Et ça nous donne plus de pouvoir. Le PDA aussi, pourtant, oui, c'est vrai que c'est... Lui, c'est bon à grave. Lui, c'est vrai que ça va, lui. Alors, sur la cosmogonie, dans cet ouvrage, vous dites, j'ai lu ça, c'est lorsque vous parlez des astrophysiciens. Ah oui, voilà. Astrophysicien, qu'on va confondre avec métaphysicien. Vous dites que vous n'êtes pas convaincu. Je ne suis pas en accord avec l'idée défendue par certains astrophysiciens selon laquelle
Les innombrables étapes de l'évolution de la création, la complexité extrême des interactions qui aboutissent à ces étapes, seraient le résultat d'un processus aléatoire arbitré par une sélection naturelle du type darwinien. Perso, j'ai fait un master de philo à l'UCL et j'ai eu plusieurs cours de métaphysique. Je peux vous dire qu'il s'agit d'une discipline très stricte, loin de cette espèce de concept flou typique des pseudo-philosophes qu'on voit sans cesse à la télé. Alors que tu dis que c'est un vrai truc, mais qu'il le fait pas bien. Après, il l'a dit sur le plateau de l'autre truc, académiquement, je suis pas là-dedans. Quand vous parlez des origines, c'est comme sur plein de sujets, il y a des camps, il y a les pour et les contre. Ah, ok. Et effectivement, moi je me positionne, pas contre, mais pour. Et on a pris un mot anglais et on l'a rendu un peu péjoratif, ça s'appelle l'intelligent design, bref. Le design intelligent, oui, ça c'est un truc, c'est un concept, je sais même plus si on a fait un stream ou pas, parce qu'il n'y avait pas assez de vidéos bien, mais c'est un truc que je vois. Bah, je vois pas vraiment, mais je sais que t'es dans ma liste des thèmes New Age. Mon raisonnement, encore une fois, le plus cartésien possible. Cartésien, je suis cartésien. Encore une fois, je dis pas que c'est la vérité. Je dis que la création est beaucoup plus probable que l'aléatoire. C'est tout ce que je dis. Et Ok. ça, c'est à partir, encore une fois, d'une argumentation qui est la plus neutre possible, la plus logique possible, la plus cartésienne possible. Après, certains carrément. scientifiques diront... Scientifique. Mais parfois, je me demande pourquoi ils Pas de refusent hasard, j'avoue. la thèse de la création. Parce que, encore une fois, c'est la plus probable. Mais ils vous diront que l'univers est une émergence aléatoire. C'est la science n'explique pas tout qui dit oui. Des thèses qui soutiennent cette hypothèse, mais qui sont moins robustes, semble-t-il, que la thèse opposée. Ouais. Et donc, oui, je prends une forme de position. Il a dit, lui. Ouais, ça va très vite, hein. Ça va très vite. Oui, vous partagez Encore une pas fois, le nécessairement, développement, le chemin que j'emprunte, et les gens qui vont emprunter ce chemin avec moi, limite, je les mets au défi, en empruntant ce chemin, C'est de me clair, un dire que peu. la conclusion ne peut pas être celle-là. Elle est forcément celle-là. Là où vous dites que vous êtes convaincu, c'est que vous dites aussi loin que ma logique et mon intuition puissent me porter, j'ai la conviction qu'une entité faite d'informations à un niveau qui dépasse l'entendement humain ou qu'une entité capable de manipuler ces niveaux d'information est à l'origine de notre espace-temps. Oui. Voilà. La force. Comment vous l'appelez d'ailleurs? La force. L'univers. L'existant primordial. Waouh. Je m'y attendais pas. Alors là, c'est très précis, quoi. L'existant primordial. Et si on allait voir chez Lilou Massé pour changer un peu de registre, parce qu'en fait, c'est des trucs mégalons, hein, ça dure 52 minutes. L'univers est un peu devenu ton boss ce jour-là. Ouais, je pense qu'il est le boss de tout le monde, mais il faut le laisser faire. L'univers, il est prescripteur. Voilà, l'univers, je savais qu'il le disait là, parce que quand j'ai regardé la transcription, c'est vers 10 minutes qui parle plus précisément de son livre. Un parcours spirituel, avant, c'est sa présentation. Ouais, moi je pense que c'est une vraie mission de vie pour moi, là. On dirait qu'il fait exprès. Mission de vie, c'est dedans, non? Mission de vie. En plus, il a forcé un peu l'intonation. Limite, il va nous faire un clin d'œil en disant oui, c'est une vraie mission de vie, hein, alors famille. À partir du moment qu'on décide d'être sur ce chemin de vie, il y a quand même beaucoup de choses qui se bousculent, que ce soit nos relations, que ce soit la famille, que ce soit tout qui d'un seul coup commence à être chamboulé, secoué, parce que les autres, est-ce qu'ils vont au même rythme que nous? Est-ce qu'ils s'éveillent au même rythme? Je veux dire, les perspectives sont différentes quand même. Ouais, mais en ce qui me concerne, je ne me prononcerai pas pour d'autres, mais en ce qui me concerne, ça facilite. Ça D'accord. facilite le tout, ça facilite l'ensemble. En fait, voilà, c'est pas dans les plus perchés, c'est juste, c'est marrant que ce soit Harry Roselmack, mais en fait, il est dans un truc, livre de réflexion sur l'existence, mi-développement personnel avec de la spiritualité, New Age dans le sens, c'est pas lié à une croyance précise, mais sur un peu, ce côté pseudo-scientifique avec, en fait, mais c'est comme une croyance, on croit en l'univers, mais en fait, ça peut s'expliquer scientifiquement parce que c'est les vibrations, les énergies, enfin, tout le truc très New Age et tout, mais genre, ça dit pas ce que c'est, mais machin, pour aller mieux, trouver un sens à la vie et tout. Il est un peu là-dedans, quoi. Ça vous rend, vous... Il a dit s'éveiller? Plus ouvert parce que... parce que vous savez... En fait, il est assez facile... Harry Roselmack, ma mère le kiffait. Bon, peut-être elle aime bien toujours. De penser que... Il a dit s'éveiller? Les gens vous veulent du mal, que les gens veulent vous contrarier, que... Non, il faut simplement se dire que chacun est à son niveau de Vibration. de perception, de connaissance Dommage. et d'acceptation de ce qu'est l'autre. Mais ce qui est beau, c'est qu'il continue. Enfin, c'est pas genre il a mal tourné, il a arrêté, parce qu'il fait toujours 7 à 8, hein. Enfin, il me semble. Qui est l'autre avec son histoire, avec son parcours, avec tout ce qui va motiver.
ses On pensées, pourrait donc pécho ses toutes nos actions, mamans. Et il aurait bien raison. et que vous savez malgré tout que cet autre, c'est vous, d'une certaine manière, eh ben, ça vous rend beaucoup plus tolérant avec Oui. lui. Donc pour moi, ma vie, elle est, Mais il manque ma d'un vie au concept quotidien, fort. elle est plutôt facilitée. Oui. À plus d'un titre, elle est facilitée par ce travail, par cette porte que j'ai ouverte. Parce que tu parlais tout à l'heure de co-création. Puisqu'à Eh ben, chacune on vous l'a de dit en mes même vidéos, temps. Je dis bonjour mes délicieux Bah, voilà. co-créateurs. Eh ben, c'est quand même très cool la co-création. Ah ben c'est... Parce Co-création que- avec quoi alors? Parce que vous ne Explique-nous. subissez plus votre vie, Voilà. vous la co-fabriquez. Ah waouh, c'est ça la co-création avec l'univers, quoi. Tu co-crées parce que tu reprends les rênes et tu co-crées avec l'existence, quoi. Comment il appelait ça? L'existence primordiale. Nous ne sommes plus des victimes. Ni de l'esclavagisme, ni de notre passé, ni de nos ancêtres, ni de nos croyances limitantes. Il y a quoi alors? Entre la vie et nous, il y a quoi? Il y a, C'est une collab avec Dieu. En tout cas, dans notre dimension, tout est co-création parce que la réflexion métaphysique amène à la grande vraisemblance d'un principe directeur. Donc il y a un principe directeur, on est dans ce processus univers, on est un résultat de ce processus qui continue. Ouais. Et ce processus, c'est de l'information associée à de l'énergie. Oh, l'énergie qui est enfin arrivée. Et donc il y a un principe directeur On qui l'attendait, associe c'est quand même par le... l'énergie, l'information qui fait notre espace-temps, notre univers. Moi, je l'imagine en costard entre les prises, quand il tourne les plateaux, sur les plateaux de 7 à 8, à sa collègue lui expliquer, non mais tu vois, si là, on manifeste en fait le fait de faire une bonne émission, tout ça c'est de l'énergie qui circule ici sur le plateau. Un souci d'harmonie, avec un souci de faire en sorte que tous les systèmes organisés qui sont créés dans cet univers puissent cohabiter. Ouais. Après, nous, les êtres humains, On fout le bordel. alors on fout le bordel, mais on a quand même au départ, on nous a légué quelque chose d'incroyable. Ce principe directeur nous a légué quelque chose d'incroyable. Il nous a légué la possibilité d'interagir avec sa création. Il nous a laissé la possibilité de ne pas complètement subir. Je disais tout à l'heure qu'il est prescripteur. Et ben pour nous, effectivement, il est prescripteur. Pour un existant qui n'est pas pensant, Oh la vache. Bon, peut-être une petite dernière. Bon, le rôle de la souffrance, la naissance humaine. Ouais, petite dernière, j'ai quand même envie d'aller voir sur ce plateau-là parce que quand j'ai passé les transcriptions, là, c'était sur des chaînes qui sont pro ça, hein, entre guillemets, enfin, qui sont dédiées à ça, des chaînes consacrées au New Age. Alors que là, c'est plutôt, il l'invite parce que c'est Harry Roselmack, il me semble. Mais à l'époque, je le faisais de façon intuitive. Et il y a plein de gens comme ça. Il y a Ouais. plein de gens qui réussissent des choses dans leur parcours parce qu'ils utilisent la mécanique de l'existence. Encore une fois, la métaphysique, c'est décrypter la mécanique de l'existence. C'est comment ça marche, Et l'intuition. comment l'existence marche, et comment, en utilisant ces mécaniques, on peut réussir ce qu'on a envie de réussir. Je pense que des Teddy Riner, je pense que des entrepreneurs à succès, j'ai pas de nom là qui me viennent en tête. Elon mais, Musk. Elon Musk. le créateur de Facebook, là, comment il s'appelle Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Zuckerberg, des gens comme ça, je pense qu'ils activent des mécaniques métaphysiques qui font qu'ils arrivent à leurs objectifs, Ah qui ouais. peuvent apparaître au départ des objectifs extrêmement ambitieux et pas faciles à atteindre. Ils activent des leviers métaphysiques dans l'entrepreneuriat. Je pense que moi aussi, je les ai activés à ma manière, mais je le savais pas. Ce que donne la métaphysique, c'est permettre de faire ça en conscience. Parce quand on sait, on y arrive davantage. C'est qui encore Teddy Riner? Un judoka. Ok. Vous verrez qu'il m'arrivera des choses dans les prochaines années que certains vont considérer comme étant peu communes. Ils vont dire, ah oui, mais maintenant, Et on dira, ah ouais. je connais ces règles. Ah, c'est encore un autre bouquin? Nouvelles d'après 20 heures. Donc je les applique. En tout cas, je m'efforce de les appliquer. Est-ce que t'es et prêt à je les sais que ça transmettre va donner des résultats. Est-ce que tu es prêt à Ah, mais c'est ce que je fais dans C'est mes pour ça, à bouquins. travers ces livres, Voilà. justement, c'est la transmission. Je pense que ces règles-là, avant. c'est hyper important de les partager. Absolument. Moi, il y a des choses avec lesquelles je suis très en désaccord. Les gens, par exemple, qui lisent mes bouquins, ils me demandent si je suis franc-maçon. Ah ok, waouh, ouais. Forcément. Non, je suis pas franc-maçon. Oui, mais tu as le... Ce que je veux dire, c'est que Forcément? Comment ça, forcément? Fait un peu de la peine, en vrai. C'est vrai? Attends, Harry Roselmack. Je vais mettre je l'aimais bien, je l'aime toujours bien, je l'aimais déjà pas. M'en fous. Ce nouveau positionnement-là. ce genre à la fois d'études, de travail, de réponses très puissantes, elles doivent être partagées au plus grand nombre. Il y a que comme ça qu'on va réussir à inverser une tendance globale, Ouais. planétaire. Ah waouh! Ah, il a un vrai but, c'est pas juste au réfléchi et il vend ses livres, il veut sauver le monde, quoi. Moi, j'ai une question. Oui, dis-moi. Et avant d'arriver à la question, je me rends compte qu'on est sur un plateau qui est particulier. Et Dieu, la source et l'univers philosophal, je recommande vraiment à chacune et à chacun de se
l'approprier vraiment. Ok, il approuve le livre. On commence avec un plateau qui te présente comme une icône, ce que tu es. Je suis un peu là. Je l'aimais bien, je l'aime toujours bien. 7%, je l'aimais bien 20%, je l'aimais déjà pas 4%. Mais qu'est-ce que vous aviez contre lui avant, enfin? M'en fous 67%, mais c'est quand même drôle. Tu nous montres et démontres que tu es iconoclaste. Là, tu es presque polymathe. Et Oula. ça, de mon point de vue, hein, après, voilà, j'ai pas besoin d'avoir une maîtrise pour dire ce que je vois et je pense. Mais j'ai une question. C'est, pour toi, est-ce que l'origine de ta métaphysique est plus matérialiste ou idéaliste? Tu as parlé d'Immanuel Kant, fasciste of Cléron. Qu'est-ce que les Lumières? Kant produit sur le plan de l'enseignement Hegel, qui produira Marx. Et on a l'impression qu'il y a une opposition radicale entre les deux. Et là, je ne reste que dans des références qui sont de la philosophie que les gens peuvent comprendre et connaître. J'ai rien compris, c'est trop culture du plein là. Mais il va savoir répondre à ça, Harry Roselmack? Du point de vue intérieur, de comment est-ce que ça se vit et que ça active des principes à l'intérieur de ta vie au quotidien. Matérialiste ou plutôt idéaliste? Ouais. Moi, je me découvre, parce que ce qu'il y a de particulier, c'est que quand je commence à faire de la métaphysique, quand je commence à faire de la philosophie, je connais pas les philosophes classiques. Je les connais d'ailleurs toujours assez peu. Tu en connais certainement plus que moi en matière de philosophie classique. J'ai pas étudié les philosophes classiques, j'ai pas fait de fac de philo. Je les ai lus, j'en ai lu en tout cas quelques-uns. J'ai Tu connais rien. beaucoup appris là-dessus, mais c'est pas mon. Mais je me découvre platonicien. D'accord. Africain donc, parce que Platon est élève en Égypte. Antique. Oui. Mais j'aimerais voir justement. Avec le maths et l'harmonie c'est l'énergie cosmique. que tu dégages. Parle-nous un peu. C'est en ça que je considère effectivement que le monde des idées, que le monde de la pensée, que le monde non matériel a précédé le monde matériel. Bon, c'est trop. Voilà, c'était Harry Roselmack qui a pété un boulon, hein. Qui a pété un boulon et qui est devenu métaphysicien, mais qui quand même toujours présente 7 à 8 et quand même en très peu de temps pas mal de cases de bingo. Hein. À mon avis, il y avait encore moyen d'avoir celle-là. C'est quantique, je suis sûr ça. C'est pas arrivé, c'est quantique. C'est quelque chose aujourd'hui qui est confirmé par la physique quantique, c'est-à-dire. Quoi? Mais quoi? Mais non, mais allez quoi! C'est pas possible! C'est pas possible! Putain, il a raison en fait. Il a raison, je l'ai manifesté. Putain, je l'ai manifesté quoi. Oh putain. Ah, je vous assure que c'est pas fait exprès, on dirait que c'est. Non mais il sait tout. C'est là, c'est ça. En fait, tout est lié, tout est écrit, il a raison en fait. Il a complètement raison.